Vous écoutez radioarmada.fr. Vous écoutez radioarmada.fr jusqu'au bout. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver en ce jour dominical. Alors, peut-être c'est l'heure de l'apéro ou des brochettes. Eh bien, vous êtes avec nous et c'est un grand plaisir. Infiniment merci d'être à nos côtés. Voilà, alors hier nous étions avec Alain Moreno, nous sommes de nouveau avec lui aujourd'hui. Hier, il a partagé quelques instants avec nous au cœur de la boucle du Tour de France, dans les coulisses, si j'ose dire, c'était passionnant. Et aujourd'hui, il est sur un gros festival. Alain, peux-tu nous en dire un peu plus? Alain, tu m'entends? Il y a de l'ambiance sur place. Bonjour à tous. Bonjour. J'ai fait à peu près... Oui, vas-y. j'ai fait à peu près 80 km pour rejoindre Alès. Je n'ai pas pu accéder comme prévu à Mende, parce que autant vous dire que pour partir de Saint-Paul, Trois-Châteaux hier avec le Tour de France, toutes les routes étaient bloquées. Donc je me suis fait plaisir, je suis venu ici pour découvrir 1000 dingos, c'est ça? 1000 dingos, oui, le festival des fous chantants d'Alès, comme chaque année. Bonjour Fabrice, qui es-tu? Bonjour, moi je suis Fabrice, le directeur artistique de cet événement, qui existe maintenant depuis 21 ans. Tu es donc directeur artistique, ça fait vachement classe. Donc là, t'es habillé en cravate costume. Exactement, t'as vu ça un peu comme C'est ça? pas vrai, on est en radio, les gens voient pas, mais t'es pas... Pas en cravate costume, non? Alors, question, c'est quoi les fous chantants? Les fous chantants, c'est avant tout une semaine de bonheur. C'est avant tout une semaine de bonheur autour du chant. C'est vraiment comme ça qu'on le définit. Et les gens sont heureux toute la semaine. Ils répètent pendant 8 jours un spectacle chaque année, un spectacle à thème. On rend hommage chaque année à un artiste. Cette année, ça sera Johnny Hallyday. Et ils en ont une semaine comme ça pour se préparer et faire 2 grands concerts aux arènes devant 3500 spectateurs chaque soir. Et personne se connaît. On vit ensemble pendant une semaine. On apprend, on s'amuse, on rigole, on chante. C'est ouvert à tout le monde. Et peut-être c'est ça le secret des fous chantants. Alors, ce qui est chouette, c'est qu'on t'appelle Fabrice et pourtant on pourrait t'appeler le fils de Michel. Oui, c'est vrai que c'est mon papa qui a créé ce festival justement il y a 20 ans. Et c'est tout un plaisir. Alors moi en plus, je suis absolument pas du chant choral, je suis évidemment artiste et directeur artistique sur plein de projets plutôt théâtraux. Et voilà, ce festival a été en difficulté il y a maintenant 1 an et demi et ça m'a touché et j'avais envie d'amener ma patte et d'amener aussi mes amis qui font beaucoup de chant choral parce que voilà, et on a remonté ça et on vit un rêve éveillé parce que voilà, on a plein de personnes qui sont heureux, ça chante toute la journée, je pense que tu l'as vu, hein. C'est une super ambiance et voilà, pour nous c'est que du bonheur. Alors attends, toi tu sais... Il est là. Il est où le bonheur? Il est où? Il est là. Ça s'appelle les joies du direct et on contrôle rien. Alors tout le monde sait. Enfin, toi tu sais qui est Michel. Mais qui est Michel en fait? Parce que nous on ne sait pas. Mon papa Michel a été, on va dire, un des piliers du chant choral français dans les années où ça a vraiment beaucoup émergé, dans les années 80. Ils étaient 3-4 comme ça, chefs de chœur, à s'être investis dans le chant choral et on va dire à avoir créé des émulsions et beaucoup de rassemblements et voilà. Après, c'est vrai que c'est quelqu'un qui a son petit nom, qui a en tout cas, je pense, a laissé son empreinte. Et avec chacun sa spécificité, d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant. Et c'est vrai que voilà, dans ce milieu, c'est pas un nom qui est inconnu en tout cas. Alain, Ce sont des spécialistes qui chantent. Oui, c'est Rabat. oui, est-ce qu'on peut poser une question à ton invité? Alors attends, bouge pas. Est-ce que Rabat peut te poser une question? Mais j'entends, Rabat, pas de problème. Tu m'entends, c'est merveilleux. Oui, parce qu'il a... Alors, en quoi était-il important de créer ce festival mettant la chanson à l'honneur et que signifient les fous chantants? Est-ce que tu peux répéter le début de ta question? Alors au début, je disais j'ai eu un problème je disais au début en quoi était-il important de créer un festival en mettant la chanson à l'honneur et que signifient les fous chantants? Alors, si j'ai bien compris ta question, c'est un petit peu coupé. Tu me demandais en quoi était-il important d'organiser pour moi ce festival, c'est ça? En mettant la chanson à l'honneur, oui. Écoute, j'ai pas tout compris. Hein. Je vais essayer de répondre avec ce que j'ai pu comprendre de ta part. Est-ce que tu me parlais de Johnny Hallyday en fait? C'est ça du thème de cette année? Pourquoi c'est important d'organiser les fous chantants? En quoi c'est important de faire du chant choral?
Le chant choral, c'est de toute façon le chant amateur. Et j'aime ce mot-là. J'aime ce mot-là parce que nous qui faisons un rassemblement annuel comme ça, on croit, bon, il y a ce côté festif et convivial, mais c'est quand même une logistique énorme de s'occuper de 1000 personnes pendant 8 jours. C'est des coûts monstrueux et il faut savoir que le chant choral ne peut pas bénéficier de subventions de création puisqu'on est considéré comme amateur. Et du coup, on en fait ça une force et on le revendique. Et notamment cette année, on a lancé un triple festival dans la ville où on permet justement à tous ces amateurs, à tous ces amoureux de musique qui n'ont jamais l'occasion de monter sur une scène, de leur donner cette possibilité-là. Donc du coup, je vais te dire, ça nous renforce encore plus à crier haut et fort qu'on est amateur. On parle de Johnny Hallyday, et on disait il y a eu beaucoup d'hommages à la télé, et finalement le hasard fait qu'on sera le premier véritable hommage de son propre public. C'est-à-dire c'est les gens de la rue, c'est les gens du peuple qui viennent chanter, qui chantent eux toutes les semaines dans une chorale. On ne les voit pas, on les entend pas, et qui se font du bien. Et voilà, tout le monde se retrouve pour cette thérapie de chanter ensemble. Et tout simplement, voilà, c'est tout simplement ça. Alors, Fabrice, ce qui est important, on l'a pas précisé, c'est que cette année, c'est une évocation de Johnny Hallyday avec comme invité principal. Oui, avec comme invité principal Christophe Maé. C'est d'ailleurs pour ça les filles derrière ont chanté Il est où le bonheur. Oui, on a choisi Christophe parce que Christophe avait déjà pour nous, on voulait un chanteur à voix, du blues. En l'occurrence, Christophe avait justement ça. Ils avaient la même production et Johnny avait beaucoup tourné avec Christophe sur 2-3 ans. Et ils ont écrit une chanson ensemble aussi. Ils ont également fait des duos en télévision. Et voilà. Et puis Christophe nous paraît assez intergénérationnel comme artiste pour aussi rassembler, parce que nous, les Fous Chantons, ça va de 7 à 87 ans. Donc, alors justement, hier, il y avait en concert Amri Vassilis, et puis il y avait surtout Natacha Saint-Pierre qui a été l'invitée principale, je crois, en 2007-2008. Oui, alors il y avait Amaury Vassili et effectivement Natacha Saint-Pierre, Natacha qui avait fait aussi le Parc des Princes avec Johnny d'ailleurs. Et Natacha était venue en 2010, si ma mémoire est bonne, avec Garou. C'était la seule édition qui a dû s'interrompre à cause de la pluie. Donc d'ailleurs, quand elle est venue rencontrer les choristes hier, elle a évoqué, parce qu'elle a pu répéter qu'avec eux, et elle n'avait pas pu justement se produire sur scène, ou très peu, à cause de la pluie. Je crois que ça avait été interrompu au bout de 3 quarts d'heure, quelque chose comme ça. Il y a eu Florent Pagny, il y a eu Luc Plamondon, il y a eu plein d'autres gens. Bah oui, même à l'époque de Papa, quand ça a commencé, c'était Jean Ferrat le premier invité, suivi de Moustaki, Jean-Jacques Goldman. La chanson Ensemble de Jean-Jacques a été créée aux Fous Chantants, pour les Fous Chantants, et il est même venu l'enregistrer avec eux. On a eu Claude Nougaro, on a eu Laurent Voulzy. On a eu beaucoup de monde, et si on comptabilise les artistes qu'on a mis à l'honneur ainsi que les artistes qu'on a invités pendant le festival, parce que dans la semaine aussi on divertit un peu la population et les choristes, on en est pas loin maintenant à 150 artistes. Et voilà, c'est ce qui fait aussi notre force. Et puis c'est toujours des moments particuliers parce qu'ils viennent recevoir leur hommage. Alors on visite le répertoire autrement, d'une autre façon, par le chant choral, et eux viennent nous remercier en chantant quelques chants à la fin. Et c'est devenu une tradition maintenant, voilà, depuis 21 ans, pourvu que ça dure. Allez, une dernière question, parce que moi je te garderai bien carrément toute l'émission. Directeur artistique, c'est quoi son rôle? C'est quoi son rôle? Ah, c'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses. C'est avant tout la responsabilité de l'événement, c'est la programmation, choisir cette fameuse édition. C'est très large, ça va du contrôle de tout, c'est-à-dire de la logistique artistique, des chefs de chœur, des musiciens. Évidemment, on se délègue entre nous. On a Emmanuel Paterne qui s'occupe de tout ce qui est chef de chœur et musical. J'ai l'autre compartiment en technique, etc. Enfin voilà, c'est des petits jeux de Lego comme ça qu'on emboîte. Et moi, je fais juste en sorte que le château tienne la route, quoi. Voilà, qu'il soit suffisamment solide pour tenir le coup. Et c'est surtout un rapport de confiance. Et voilà, moi je travaille avec une équipe que j'adore, avec vraiment des gens de confiance. On parle beaucoup entre nous, on échange énormément. Et on se remet beaucoup en cause aussi. Donc finalement, c'est nos choix communs à la fin. C'est ça la finalité. Et tout ça, c'est fait pour les choristes et pour leur faire plaisir, avant tout. Ok, on te retrouve vendredi parce qu'il y a la conférence de presse à midi et demi. Alors, Alain, parce qu'il est sur tous les deux concerts. Alain, peut-on lui poser une dernière question? Oui, bien sûr. Est-ce que tu veux répondre à une dernière question? Oui, si je la comprends, Rabat. Oui, je vais aller doucement où Alain va te traduire. Comment c'est un gros rendez-vous pour la chanson française. Comment imagines-tu ce festival dans 20 ans? Très franchement, Rabat, je vais te dire que je l'imagine de la même façon, avec le seul espoir de me dire que depuis 2 ans, on est arrivé à faire 2 concerts. Peut-être ça serait bien qu'il y en ait 3. Nous, on n'en veut pas plus, si je fais que de pouvoir partager encore. Alors là-bas, il faut savoir aussi un autre truc, c'est qu'il y a un chef de chœur ici qui, du 1er au 9 août, va être à Vaison
entre le festival de chant choral de Vaison-la-Romaine et les Fous Chantants. Oui, c'est vrai que l'année dernière, quand j'ai repris ce festival, je suis vraiment tenu à donner une notion d'ouverture. C'est-à-dire que c'était un festival qui était plutôt reclus sur lui-même, pas trop dans le partage. Et l'idée, c'était vraiment d'ouvrir. C'est vrai qu'on a beaucoup travaillé avec À Cœur Joie, qui ont les chorégraphies de Vaison-la-Romaine. Et maintenant, on devient partenaire, amis, et on s'échange sur beaucoup de projets. J'espère que ça continuera ainsi, mais il n'y a pas qu'À Cœur Joie, il y a Chansons contemporaines, il y a d'autres mouvements qu'on invite avec grand plaisir à nous rejoindre. Et pour nous, le chant choral, c'est pas une fermeture, c'est une ouverture, c'est le partage. Chacun vient découvrir ce qu'il a envie. Et on vient chez nous, on peut repartir ailleurs, on peut revenir manger dans 3 ans. Nous, ce qui nous importe, c'est qu'on vienne nous voir, c'est tout, et que le chant choral se porte mieux, c'est tout. Rabat, est-ce qu'on peut avoir un petit espace musical avec justement peut-être un titre ou un extrait de ce que font de ce qu'ont fait plutôt les Fous Chantants dans le passé? Eh bien, écoute, on va immédiatement faire cette pause musicale. Allez, on va mettre la programmation. Les barbares habitaient dans les angles tranchants des cités exilées au large du business. Ils rivaient leurs blousons d'étranges firmaments où luisait la folie, la mort et la jeunesse. La nuit, l'eau au fourneau mijotait ses dollars. La fumée ruisselait sur nos casques rouillés. Dans le vestiaire cradingue, 5 minutes volées. À la fumée, au feu, au bruit, au désespoir. Oh mon amour, emporte-moi. Emporte-moi loin de la zone. Vers des pays chagrins, vers des pays faciles, vers des pays dociles. Il rêvait des tropiques tropicaux. Plein d'eau à 30 degrés, plein de forêts sanglantes. Il rêvait de corail, d'amour, de sable chaud. Épinal leur fourguait ces images en partance. Le fils du patron venait nous visiter. Au sortir du nightclub avec de jolies femmes. Il nous regardait faire, essayait d'estimer la montée de la courbe, la chaleur de la flamme. Oh mon amour, emporte-moi. Emporte-moi loin de la zone. Vers des pays chagrins, vers des pays faciles, vers des pays dociles. Moi, loin de la zone, Bernard Lavillier, emmène-moi au Festival des Fous Chantants. Alain, on te retrouve. C'est à toi. Alors, on me retrouve, j'ai changé cette fois-ci. Oui, tu m'entends? Oui, très bien. Parfait. Rebonjour à tous. Je suis cette fois-ci avec Didier. Didier, que fais-tu dans la vie? Alors, moi, je suis responsable du secteur technique sur la ville d'Alès. Et je suis bénévole, donc, dans ce cœur de métier, en tant que directeur technique sur les Fous Chantants. Directeur technique sur les Fous Chantants. Oh, c'est quoi? C'est allumer les lumières dans les salles, c'est vérifier qu'il y a du papier WC dans les WC. C'est un peu en partie ça, mais c'est pas que ça. C'est aussi, je dirais, la préparation de l'événement. Donc, grosso modo, entre 6 à 8 mois auparavant. Et donc, on prépare sur tous les corps de métier. C'est-à-dire, on travaille avec les techniciens lumière, on travaille avec les techniciens son, on travaille avec les techniciens structure pour monter les structures. Parce qu'aujourd'hui, on a un lieu qui est les arènes d'Alès. Et elles sont pas adaptées à ce cas-là. Donc tout improvisé, il faut tout adapter, des structures pour monter des lumières et faire aussi de la restauration parce qu'on a à peu près une 50aine de techniciens qui tournent sur une période de presque 3 semaines de temps.
Et donc, du coup, un montage, démontage et tout. Donc, c'est toute une organisation technique, de restauration, d'hébergement et tout et tout, quoi. Alors, avant de parler des arènes d'Alès, là, on est ici au Fort Vauban. C'est quoi le Fort Vauban? Alors, le Fort Vauban, c'est un lieu mythique de Vauban. C'est Vauban qui a construit ça dans les années, ces eaux-là, qui était donc un fort sur la partie, je dirais, équestre des chevaliers et autres. Et là, après, à un moment donné, ce Fort Vauban s'est transformé en prison pendant quelques années. Et aujourd'hui, bon, il a été complètement désaffecté de l'État. Et donc, c'est ce lieu-là qui reste là. Donc, il est classé au monument historique du patrimoine. Et donc, pour le moment, on est en train de voir qu'est-ce qu'on peut faire aussi sur la municipalité ou autre. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire de ce bâtiment pour le réhabiliter, parce que c'est quand même un très très beau bâtiment. Moi, j'ai quand même une question. Comment est-ce qu'on fait pour préparer les petits déjeuners, les déjeuners ou les dîners de 1000 fous chantants? C'est énorme, 1000. Ils mangent tous les jours des pâtes? Alors non, ça c'est... On travaille, il y a des commissions chez nous qui travaillent un repas. Et la commission repas s'occupe d'établir des repas équilibrés avec le traiteur. Et aussi pas avec des prix exorbitants, parce que sinon après ça monte le prix chaque fois et tout. Donc du coup voilà, on travaille avec eux et c'est une commission qui travaille là-dessus. Petit déjeuner varié, un repas équilibré avec sucre lent, sucre rapide, etc., etc. Ah carrément. Ah oui, bien sûr, oui. C'est du sport ou c'est du chant? C'est pour les choristes. Et vous, après, sur les choristes, c'est quand même physique, parce que quand ils sont sous un chapiteau comme on a aujourd'hui, que le chapiteau est sous le soleil, qu'il y a une température aussi sous toile qui avoisine peut-être les 30 degrés, chanter là-dessous, c'est physique aussi. À un moment donné, on se dépense, on transpire et tout. Donc il faut régénérer le corps là-dessus aussi, et ça passe aussi par la nourriture. Alors la question est un peu basique. En quoi c'est intéressant pour la ville d'Alès d'avoir un festival pareil? Alors, c'est un festival qui redynamise la ville, quoi. Ça fait 21 ans qu'il existe maintenant. C'est quelque chose que la ville est très, très attachée à ça. Et puis bon, ça redynamise tout, ça redynamise les commerces, ça redynamise l'hébergement. Il y a des locations qui se font aux alentours. Il y a je dirais pas le nom maintenant. Pour les hébergements? Pour les hébergements, il y a il y a pas mal de choses qui se mettent en place et qui font vivre tout le bassin, quoi. Parce que 1000 choristes, certes, c'est 1000 choristes, mais des fois, il y a des gens qui viennent avec de la famille derrière. Donc, ça peut représenter peut-être 2000, 3000 personnes. Donc, du coup, c'est énorme, quoi. La retombée qu'il peut y avoir sur le bassin. Question vérité, tu es prêt? Ah oui, moi, toujours. Tu chantes? Aussi. Est-ce que toi, tu chantes? Non, moi je chante pas, je fais que de la technique et je m'occupe que de ça. Et du coup, pourquoi? Pourquoi? Parce que je chante dans ma salle de bain quand je prends ma douche, donc du coup, voilà. Mais non, c'est par métier, c'est par passion. Moi je suis directeur technique depuis 35 ans à aujourd'hui. Je m'occupe de tous les événements aussi, parce que je mets en place tous les événements techniques de la ville d'Alès, hormis les fous chanteurs. Et donc c'est une passion, et voilà, donc c'est... Ok, les autres événements, parce que bon, il y a évidemment les fous chantants, puis après, au mois d'août, il y a déjà des programmations? Alors, il y a on a fait fin juin, on a fait KPO, qui est venu ici. Au mois d'août, on va avoir Amir, qui va avoir un très très gros spectacle. En espérant qu'il puisse le faire, parce qu'à Valence, avant-hier, il y a eu une telle tornade et un tel vent qu'ils ont dû annuler. Malheureusement, la météo, on verra bien, mais non, mais ici à l'Est, ça va, il pleut, mais bon, il pleut quand on passe entre les gouttes ici. Il n'y a pas de souci. Et puis voilà, et puis des événements aussi comme le 14 juillet, où ici on a... Non, le 15 juillet. Le 14 juillet. Non, le 15 juillet. Non, le 14 juillet. Non, l'étoile, c'était le 15 juillet. Oui, non, mais ici, c'est le 14 juillet où on a un corso puis d'un feu d'artifice. Le 15 août, pareil, on a un feu d'artifice où ça draine beaucoup de monde et tout. Voilà, on fait des gros événements. Et puis aussi, dans l'année, dans la saison, entre juillet et août, tous les soirs, à l'Est, il y a un spectacle. Alors, des spectacles par terme. Le lundi, il me semble que c'est des manifestations aux arènes, taureaux magiques, avec des taureaux piscines et tout, pour faire amuser les enfants. Après, il y a les mardis du rire. Le mercredi, il y a autre chose. Enfin, tous les jours, il y a quelque chose du lundi au vendredi. Et souvent, ce sont des animations à 90% gratuites. Donc, tout le monde peut en profiter. Alors ça, c'est important parce que souvent, les gens vont au bord de mer et tout compte fait, on se rend compte que dans les terres, d'abord, il y a des gens très accueillants. Et puis, deuxième fois, il y a aussi beaucoup d'animations.
Oui, c'est vrai. Et puis voilà, donc non, ici la municipalité a décidé effectivement de faire ces spectacles gratuits, de les offrir à la population, parce que voilà, il faut, c'est le but aussi de dynamiser le bassin et tout, et puis de le rendre à la population. Quelque part, ces gens-là, payer des impôts et tout, donc il faut aussi voilà que la municipalité joue le jeu, quoi. Didier, merci. Ok. Merci à vous. Merci. On se retrouve dans quelques instants parce que cette fois-ci, c'est une chef de chœur qui m'a fait signe de loin, qui va nous rejoindre pour parler aussi de principe de ces répétitions et surtout comment préparer et programmer les spectacles. Alain, tu m'entends? Oui. Je pense, oui. Hein. Donc on a eu, Oui. je voudrais m'excuser auprès de nos auditeurs, nous avons quelques petites difficultés de liaison avec toi, en l'occurrence, notre journaliste. Bon, tout est rentré dans l'ordre, là ça y est. Hein. Parfait, super. Est-ce qu'on peut faire une petite pause musicale parce que j'ai la chef de chœur qui doit arriver dans 2 minutes. Allez, on va écouter Laurent Pagny, tiens, bienvenue chez moi. Quand la pluie fait rage, quand partent les ans, quand la rue te vole tes nuits, quand c'est toujours dimanche, tant pis. À toi qui cherches à mettre tes mains pour un peu de travail, qui essaie de rester fier quand tes chaussures s'écaillent. Y a toujours un poème pour le destin qui te blesse, quelqu'un qui t'aime pour les regrets que tu laisses. Si tu peux rester le même, toi t'adresses, tu seras bienvenu chez moi, bienvenue chez moi, pour partager l'ivresse, les doutes, les peines et les joies. Bienvenue chez moi, tu seras bienvenu chez moi. Si tu n'abandonnes pas, tu vaux plus que ce que tu crois. Souvent les lèvres sont sèches et les portes sont closes quand la ville s'endort, quand le corps est fatigué, quand la solitude brûle plus fort. À toi qui mérites mieux que les barreaux solides, communique des corps, à ces rires invisibles qui ne te réveillent pas quand tu dors. Toujours un soleil dans les larmes que tu verses, et quelqu'un qui sait ta patience et ta tendresse. Toi qui restes fort et droit devant les murs qui se dressent. On soit le bienvenu chez moi, bienvenue chez moi, sans or et sans promesse. Je tends à apprendre de toi. Bienvenue chez moi, tu seras bienvenue chez moi. Si tu n'abandonnes pas, tu vaux plus que ce que tu crois, que ce que tu crois. Et si tu veux crier tes désirs, ici tu peux pleurer sans rougir, ici tu peux parler sans mentir, 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 mentir. Et si tu veux hurler ton amour, ne pas te taire des jours et des jours, tu seras bienvenu toujours et toujours.
descendre hein, du ciel. Non, non, tu Oui, on Chante entend, laquelle on entend tout, Alain. Tu as une très jolie voix, petit. Allô, Alain? Tu parles à Alain? qui quand fais attention, elle t'entend. Tu parles à qui quand tu viens avec une très jolie voix? Ben, je sais pas, je crois que c'est toi qui étais en train de chanter. Alors donc, on se retrouve à l'antenne. Vous êtes sur Radio Armada en direct du Festival des Fous Chantants et nous retrouvons notre journaliste Alain Moreno. Alors là, on a un problème parce que les fous chantants, est-ce que les fous c'est masculin ou féminin, Rabat? Oh, je pense que la folie a un caractère féminin et masculin Ah bah. aussi. Oui? Est-ce que Oui, tu m'entends? parce que logiquement là, c'est la folle chantante. D'accord, bienvenue. J'entends, il n'y a pas de problème. Eh bien, bienvenue à la folle chantante. On va Donc, partager qui c'est sa folie. La folle chantante. Merci, Alors comment tu t'appelles la folle chantante? Christelle. Donc t'es toute seule? Oui. Ah oui, parce qu'il aurait dit les folles chantantes. C'était une chose. Parce que là, vous êtes combien? Alors, on est 773. Ah, tu les as comptés l'un derrière l'autre. 773 inscrits. D'accord. Alors toi, en ce qui te concerne, tu es choriste. Je suis choriste et bénévole. Alors premier temps choriste. Donc choriste, tu es ténor. Non, je sais. Tu es basse. Non, je sais. Ah, parce que ténor et basse, c'est pour les hommes. Tu es Soprane. et Soprane 2. ah, parce qu'il y a soprane 1 et soprane 2. Quelle est la différence entre soprane 1 et soprane 2? Alors, soprane 1, c'est les voix qui montent un petit peu plus haut. Et les sopranes 2, c'est les voix qui sont un tout petit peu en dessous. Tout simplement. Qu'est-ce qui t'a donné envie, il y a des années, de devenir choriste? Je suis dans la musique depuis que je suis toute petite. J'ai fait l'école de musique d'Alès, au conservatoire de Nîmes, trompettiste, Avec une trompette. à trompette. Et puis après, je me suis dirigé vers le chant. Voilà. Donc en 2002, j'ai rejoint le concert Solidarité Inondation à Nîmes. Et en 2003, j'ai intégré la première année Fous Chantants. Et depuis, j'y suis toujours. C'est marrant parce qu'une trompette, c'est un cuivre. Et le chant choral, c'est l'utilisation de cordes vocales et même de tout son corps. Oui, mais c'est vrai qu'après, quand on aime la musique, on aime la musique, on aime le chant, on aime tout. Donc voilà, j'ai même été professeur de musique dans l'école maternelle et primaire il y a quelques années. Musique, c'est de la chanson française, c'est tout type de chanson. C'est de la chanson contemporaine. Ouais, contemporaine. À texte. À texte. Voilà, tout ça. En ce qui te concerne, ton artiste préféré? Mon artiste préféré, Jean-Jacques Goldman. Et Renaud, les deux. Ah, c'est pas la même chose. Pas la même chose, non. Mais c'est mes deux artistes préférés. Si je dis pas de bêtises, les deux sont venus au Fous Chantants. Ils sont venus au Fous Chantants, tout à fait. Alors l'année Goldman, la première année Goldman, je n'étais pas encore choriste, malheureusement. On a refait une année Goldman sans Goldman. Là, j'y étais. Et l'année Renaud, qui a été magnifique. Sans Renaud aussi, mais qui était super. Très belle année. Alors, comment est-ce qu'on décide, en étant choriste, de devenir bénévole? Et pourquoi est-ce qu'on décide de devenir bénévole? Alors alors moi au départ en fait j'étais donc dans la chorale qui est à l'origine des Fous Chantants, c'est-à-dire le Grand Chœur Saint-Christolin, Saint-Christol-les-Alès. C'est la chorale qui a été créée par Michel Schungoubert, le créateur des Fous Chantants. Et donc j'ai intégré cette chorale donc en 2002. J'y suis toujours. Je suis d'ailleurs présidente maintenant de la chorale du Grand Chœur Saint-Christolin. Excusez-moi, Madame la Présidente, hein, je vais faire comme Pharaon, je vais descendre légèrement parce que j'étais au-dessus de vous. Hein. Voilà. Et donc pour moi c'était tout à fait logique d'intégrer. Il y a beaucoup de personnes, de bénévoles de chez nous qui sont à l'origine aussi, qui sont de la chorale du Grand Chœur Saint-Christolin et qui sont bénévoles au Fous Chantants. On est très nombreux à être dans les deux en même temps, bénévoles. Est-ce qu'on peut préciser quelque chose? C'est-à-dire que les Fous Chantants, c'est une semaine durant l'été, mais en fait, c'est Grand Chœur, c'est tout au long de l'année. Alors, le Grand Chœur Saint-Christolin, c'est deux choses différentes, parce qu'au départ, voilà, ça a été créé donc par Michel Schungoubert, donc il y a très longtemps. Après, on a séparé les deux, donc maintenant, on a le Grand Chœur Languedoc Chanson des Fous Chantants, et le Grand Chœur Saint-Christolin, la chorale, le Grand Chœur Saint-Christolin qui existe toujours. Voilà. Mais les deux sont séparés parce qu'effectivement, c'était plus le même budget, on pouvait pas laisser au niveau des comptes, on pouvait pas garder tout ça sur le même côté. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est une répétition toutes les semaines? Des répétitions tous les lundis soirs à la Maison pour tous à Saint-Christophe. Un week-end chantant dans l'année, où on invite un chef de chœur chaque année. Donc, ou bien des chefs de chœur de l'île Champagne, ou bien des chefs de chœur d'un petit peu de partout. D'accord, on en a eu invité aussi. Enfin, on a invité un petit peu du monde de partout. Chaque année, on a invité un chef de chœur avec notre chef de chœur à nous, du Grand Chœur. Vas-y, parce qu'il nous prend un... Qui reste toujours la principale personne en tant que chef. Est-ce que le chant choral, c'est du sport? Oui, c'est du sport, je peux le dire. Oui, c'est vrai. Ben oui, parce qu'on n'est pas forcément toujours assis. Parce que moi, je fais partie d'une autre chorale aussi sur Rousson,
éclat de bois, C'est où? à Rousson. Non, mais d'accord, mais il y a combien d'habitants? À Rousson, il y a combien d'habitants? 50, 60? Ah non, elle est de Rousson, une copine. Elle peut pas répondre. Non, c'est beaucoup plus petit qu'Alès, mais c'est un petit village aux alentours d'Alès. Et donc je fais partie aussi de cette chorale. Et c'est une chorale en mouvement. Donc on reste pas du tout assis pendant la répétition. On est debout, on bouge, on fait de la mise en scène. Donc effectivement, c'est du sport. C'est du sport. Au niveau de la voix, qu'est-ce qu'on fait? On doit répéter, on doit s'échauffer la voix, on doit... Oui, on doit s'échauffer la voix, effectivement. D'ailleurs, ici, tous les matins, on s'échauffe la voix avant de commencer. Donc on boit du vin. Non, on le boit après. Merci, hein, sympa. Non mais là, t'es pas obligé de répondre à la question. Non mais franchement, non mais moi qui veux donner une image de sérieux, etc. C'est un peu raté, hein. On le boit une fois qu'on a bien chanté. On peut venir boire l'apéro, il n'y a pas de souci. Non, mais en particulier, par exemple, les conditions météo sont assez conséquentes là cette année. Est-ce qu'il faut boire beaucoup d'eau? Est-ce qu'il faut chauffer la voix, c'est-à-dire en répétant? Comment ça se passe? Ah, il faut prévoir effectivement de boire beaucoup d'eau dans la journée. Pour les choristes, on leur dit effectivement de boire pas mal d'eau parce que c'est vrai qu'ils restent beaucoup assis pendant les répétitions et sous la chaleur. Donc il ne faut pas hésiter à boire beaucoup. Mais après, et de couvrir aussi la voix. Parce que c'est vrai que couvrir un petit peu le cou, essayer de protéger un petit peu pour pas être à fond à la fin de la semaine. Sinon, ils ne pourront pas chanter à la fin de la semaine. C'est dommage. Donc, il y a un truc original sur les Fouchotans, c'est que tous les soirs, vous allez vous produire dans les rues. Alors, on va pas se produire, nous, forcément dans les rues. C'est pas nous, directement, qui allons nous produire dans les rues. C'est les spectacles cette année, puisqu'on a appelé Alès Ville Chantante cette année. Mais c'est pas les choristes qui font les spectacles tous les soirs. C'est des spectacles qui sont organisés par les Fouchantans, qui sont un petit peu partout dans la ville d'Alès. Nous, on va se produire lundi soir, les choristes, sur la place des Martyrs, à Alès. Donc, on va chanter 5-6 chants pour montrer un petit peu aux Alésiens ce qu'on a appris et ce qu'on va chanter vendredi et samedi. Donc ça, c'est un spectacle qui est offert à tout le public alésien. Et après, il s'en suivra donc la nuit des fous, qu'on appelle. Donc, c'est une soirée... Précis, s'il te plaît. Je suis un peu inquiet, là. Non, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. C'est une soirée où chaque choriste peut ou bien bien chanter une chanson, bien faire un sketch. Chacun dans sa particularité, ce qu'il aime faire. Voilà. Donc, on a proposé à toutes les personnes qui étaient intéressées de participer à cette soirée qui est organisée donc par nous-mêmes. Et donc, on a eu des vidéos de chaque personne qui veut participer et donc qui va donc faire la deuxième partie après les choristes lundi soir. Voilà. Et vendredi et samedi, c'est le gros morceau. Et Ce sont, oui, vendredi, samedi, ce sont les deux spectacles qui vont être grandioses, je pense, énormes, avec beaucoup de choses qu'on peut pas trop dévoiler encore, parce que si on dévoile tout, c'est dommage. Donc, je peux pas encore en parler. Ah, totalement. Je peux vous dire que j'ai assisté à midi à la répétition d'une chanson de Johnny qui s'appelle Laura et c'était impressionnant. Okay, mais interdiction de parler, interdiction de la transmettre, rien du tout. Ça reste un peu dans la magie. Ce qui veut dire que le seul moyen de l'entendre, c'est de venir vendredi et samedi. Tout à fait. Voilà, c'est de venir. Alors samedi, le concert est complet. Mais par contre, il reste encore un peu des places pour vendredi en parterre. Donc ceux qui veulent encore des places, ou bien sur le site fouchantant.org, ou bien à la permanence à l'espace André Chanson à l'Est. Je crois que toi, tu perds jamais le nord, là. Je pense à tout. Voilà. Écoutez, voilà ce qu'il en est. Alors, j'ai une autre invitée dans quelques instants. Et excusez-moi, j'ai un trou de mémoire, je ne me rappelle plus qui c'est. On se retrouve dans 3-4 minutes. Alors, Alain, oui. on peut offrir à notre invitée passionnante et folle à la fois une chanson de Renaud. Ah, oui. Attends, on peut offrir. Excuse-moi, non, elle avait retiré le casque. Est-ce que tu peux répéter? Je disais qu'on peut offrir à notre invitée, qui est bien entendu un peu folle, un peu passionnée, une chanson de Renaud. Ah, je veux bien. Tu veux choisir la chanson? Tu vas les mettre dans la mouise dans le studio. Vas-y. Quelle chanson tu voudrais? Mistral gagnant. Alain, ben oui, alors là ça les joies du direct. Ben oui, c'est ça. Je sens que tu as un sourire fantastique. Qu'est-ce qu'il nous fait Alain en direct là? C'est pas possible. Ben oui, parce que le technicien. C'est quelle chanson que tu proposes? Parce que le technicien a travaillé. Ah oui, j'ai entendu, oui. Mais le technicien a travaillé a programmé une chanson de Renaud là. C'est Hexagone. Alors il nous faut laisser peut-être 5 minutes, le temps de. Oui, non, mais Hexagone, elle est très bien aussi, elles sont toutes chouettes. Allez. Mistral gagnant, hein. Oui, je préfère Mistral gagnant. Alors, écoute, on va écouter celle que le technicien a programmée maintenant, et on écoutera Mistral gagnant après. D'accord, parfait, super.
s'embrassent au mois de janvier car une nouvelle année commence. Mais depuis des éternités, elle a pas tellement changé la France. Passent les jours et les semaines, y a que le décor qui évolue. La mentalité est la même, tous des tocards, tous des faux culs. Ils sont pas lourds en février à se souvenir de Charonne, des matraqueurs assermentés qui fignolèrent leur besogne. La France est un pays de flics, à tous les coins de rue y en a 100. Pour faire régner l'ordre public, ils assassinent impunément. Quand on exécute au mois de mars de l'autre côté des Pyrénées un anarchiste du Pays Basque pour lui apprendre à se révolter, il crie, il pleure et il s'indigne de cette immonde mise à mort. Mais ils oublient que la guillotine chez nous aussi fonctionne encore. Être né sous le signe de l'Hexagone, c'est pas ce qu'on fait de mieux en ce moment. Et le roi des cons sur son trône, je parierais pas qu'il est allemand. On leur a dit au mois d'avril à la télé, dans les journaux, de pas se découvrir d'un fil, que le printemps c'était pour bientôt. Les vieux principes du XVIe siècle et les vieilles traditions débiles, ils les appliquent tous à la lettre, ils font pitié ces imbéciles. Ils se souviennent au mois de mai d'un sang qui coula rouge et noir, d'une révolution manquée qui faillit renverser l'histoire. Je me souviens surtout de ces moutons effrayés par la liberté, s'en allant voter par millions pour l'ordre et la sécurité. Ils commémorent au mois de juin débarquement de Normandie. Ils pensent au brave soldat ricain qui est venu se faire tuer loin de chez lui. Ils oublient qu'à l'abri des bombes, les Français crient et vivent Pétain, qu'ils étaient bien planqués à Londres, qu'il n'y avait pas beaucoup de Jean Moulin. Être né sous le signe de l'Hexagone, c'est pas la gloire en vérité. Et le roi des cons sur son trône, ne dites pas qu'il est portugais. Ils font la fête au mois de juillet en souvenir d'une révolution qui n'a jamais éliminé la misère et l'exploitation. Ils s'abreuvent de balles populaires, feux d'artifice et de flonflons. Ils pensent oublier dans la bière qu'ils sont gouvernés comme des pions. Au mois d'août c'est la liberté, après une longue année d'usine. Ils crient vive les congés payés, ils oublient un peu la machine. En Espagne, en Grèce ou en France, ils vont polluer toutes les plages et par leur unique présence abîmer tous les paysages. Lorsqu'en septembre on assassine un peuple et une liberté au cœur de l'Amérique latine, ils sont pas nombreux à gueuler. Un ambassadeur se ramène, bras ouverts, il est accueilli. Le fascisme c'est la gangrène à Santiago comme à Paris. Être né sous le signe de l'Hexagone, c'est vraiment pas une sinécure. Et le roi des cons sur son trône, il est français, ça j'en suis sûr. Fini les vendanges en octobre, le raisin fermente en tonneau. Voilà, on coupe, c'était Renaud Hexagone. Alors, vous êtes sur Radio Armada, bien entendu, à nos côtés, quoi, pendant un bon petit moment. On rejoint Alain Moreno, qui est au Festival des Fous Chantants. Bah oui, toujours avec des fous et surtout avec une folle. Tu avais quel âge à 15 ans? J'avais quel âge il y a 15 ans? J'avais 12 ans quand j'ai commencé ma première édition. 12 ans. Oui, 12 ans. Tu savais déjà chanter? Et oui, je savais déjà chanter. J'ai passé l'aspirateur. À 12 ans, je sais plus, mais... Tu savais faire de la couture? Non. Tu savais cuisiner? Non plus. Donc en fait, la seule chose que tu savais faire, tu savais chanter. Chanter, ouais. Mais à 12 ans, on peut faire que chanter. On a la joie de vivre, on a envie de venir. Vous la verriez, elle a un sourire, mais alors éclatant. Qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer à chanter? Alors moi déjà je suis issue d'une famille de musiciens, donc en fait je pense que je suis née avec ça dans les veines avant même de d'être sortie. Je pense que je chantais déjà dans le ventre de ma maman. Musicien, c'est-à-dire? Ma maman est pianiste et mon papa travaille dans le métier du son. Donc en fait quand tu es dans le ventre de ta maman, tu chantais déjà la la la. Quand tu es sortie du ventre de maman, la la la. C'est possible. C'est possible, ouais, que en sortant j'ai pas poussé un cri, j'ai chanté déjà.
Alors, ce qui est original, c'est que non seulement tu es choriste, tu participes au Fou Chantant, mais tu es alésienne. Oui, c'est ça. Je suis alésienne, je suis née à Alès et voilà, donc c'est un festival que je connais depuis qu'il existe en fait, parce qu'avant j'étais trop petite pour participer, à mon grand désespoir, puisqu'ils prenaient pas les petits mineurs, et puis après ils ont accepté, et puis il y avait une autorisation parentale bien évidemment, mais ça a pu se faire, et à mon plus grand bonheur. Ça veut dire qu'à Alès, on ne peut pas envisager de ne pas être dans les Fous Chantants. Oh si, bien sûr, c'est possible, mais après c'est dur de passer à côté du festival. Parce que pendant une semaine, c'est le chant dans la ville, on voit les choristes partout, on chante à tue-tête, on résonne dans les villes, dans les rues de la ville. Est-ce que tu ne fais ça qu'une fois l'année, durant l'été, ou est-ce que tu fais ça tout au long de l'année? Alors, je vais me retrouver avec une qui va me dire, oh, j'ai fait l'Olympia, j'ai fait le Stade de France, je joue dans un groupe. Il y a Sting qui m'avait invité aux Arènes de Nîmes, mais j'ai pas pu y aller. Non, pas vraiment. Mais moi, mes études après m'ont empêché de pouvoir continuer, mais j'ai fait de la chorale toute l'année jusqu'à mes 18 ans. Quelles étaient les études et que fais-tu aujourd'hui? Alors, j'ai fait des études pour être infirmière puéricultrice. Mais très important pour si, parce que les enfants, c'est... Bien sûr, il faut savoir leur chanter les comptines. Mais à l'heure d'aujourd'hui, j'ai choisi une toute autre voie en fait. Je suis sur Paris, je me redirige professionnellement. J'aimerais bien faire de la comédie musicale. Comme par hasard. Comme par hasard. Par contre, j'ai juste un truc. Tu m'as parlé de comptines? Oui, c'est ce qu'on chante dans les enfants. Je sais pas ce que c'est. Rabat, tu sais ce que c'est les comptines, toi? Ben non, mais j'aimerais découvrir comme toi. Peut-être qu'elle peut nous donner un petit coup de corde vocale, là. C'est la souris verte. Je sais pas, je vais voir ce que ça donne. Une souris verte qui courait dans l'herbe. Bon, après voilà, c'est pas notre répertoire de cette année, donc... Merci. Donc c'est pour les petits tout ça. C'est joli, hein, c'est pas mal. Comédie musicale, c'est original. Bien sûr. Mais comédie musicale, c'est pas que le chant, là. Il y a chant, danse, c'est plein de choses. Une référence, c'est à cause de Luc Plamondon quand il est venu ici? Absolument pas, non, c'est que moi j'ai toujours baigné. Merci, c'est gentil. Alors, absolument pas, non, j'ai toujours baigné dans le chant, la danse, la musique, donc voilà. Ça a été comme une évidence il y a une année de me dire je veux partir faire ce choix-là de vie professionnellement parlant parce que ça m'apporte beaucoup humainement, c'est riche en émotions, on vit jamais la même chose. On rencontre toujours les mêmes personnes ou on découvre de nouvelles personnes à chaque fois qu'on fait un stage de chant choral? Il y a un noyau de personnes qu'on retrouve à chaque stage, mais il y en a toujours des nouveaux, donc c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'on partage toujours des choses avec d'autres personnes qui ont découvert d'autres choses, qui ont fait peut-être d'autres événements qu'on connaît pas. Donc c'est toujours riche de compétences, riche de rencontres. C'est ça. Dans quelques instants, on va accueillir une chef de chœur. Cette fois-ci, ça va être du sérieux. Et en quoi c'est important pour l'être humain, pour le corps, pour la santé, pour le cerveau de chanter? C'est un bien-être en fait. On sent que quand on est là, on pense à rien d'autre. On est tous les uns avec les autres. On est en communion. On a l'impression qu'il n'y a plus rien autour, mis à part notre petit groupe, notre rassemblement. Et on a l'impression de vivre en confiné, quoi, que le reste du monde n'existe plus. Oui, c'est ça. C'est autant de la satisfaction personnelle parce qu'on se dit, je l'ai fait, je suis là, je suis ravie de partager tout ça avec d'autres. C'est aussi, une cohésion sociale. Ouais, c'est ça, que du bonheur. Donc ce soir, tu regardes pas France Croatie à 17h? Absolument pas. Non, mais c'était la semaine dernière, je te remercie. Mais même la semaine dernière, j'étais en train de préparer mes chants pour cette semaine, parce que il faut travailler, quoi. Ah, mais il faut les préparer avant. Ah oui, parce que là c'est sur une semaine, on a 24 ou 26 titres, je sais plus, à préparer, donc on reçoit les MP3 avant et ça nous permet de travailler un petit peu pour mettre tout en place et que la communion soit plus belle. Bon parfait. Voilà. Je te remercie. Merci à vous, bonne fin de journée. Alors, ce que je propose, c'est, on va directement, il y a la chef de chœur qui elle est là. Logiquement, les répétitions ont repris depuis 13h30, je tiens à vous les signaler. Et ça, c'est important. Et là, tu vas aller devoir chanter maintenant. Je vais devoir chanter? Non, je vais pas devoir chanter, là, on est en pause. D'accord, ok, jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 13h30? 16h. Ah, mais on pose jusqu'à 16h? Ouais, mais il fait trop chaud ici pour répéter en début d'après-midi. Ah, justement, donc tu es chef de chœur. Qu'est-ce que ça veut dire, chef de chœur? Chef de chœur, on connaît souvent le chef d'orchestre et on connaît pas trop le terme de chef de chœur, mais c'est exactement le même rôle. C'est la personne qui est face au groupe, non face au chœur, et qui mène le chant, qui le fait démarrer, qui le dirige avec les nuances, avec les paroles.
Alors ce matin, tout à l'heure, j'étais à une répétition et j'ai constaté qu'il n'y avait que des femmes. Et on différencie le groupe des hommes, les groupes des femmes, ou c'est simplement parce qu'on a un travail particulier avec chaque pupitre? En fait, on différencie pas, mais ce matin, on voulait faire des frappes chirurgicales, donc on a coupé en deux le groupe. Oh là, carrément. On pouvait choisir d'autres découpes, mais on a choisi les deux pupitres de femmes d'un côté et les deux pupitres d'hommes de l'autre côté. Alors les pupitres, qu'est-ce que c'est? Les pupitres, ce sont des groupes de personnes qui chantent la même mélodie, la même voix. Ce sont des personnes qui ont vocalement le même instrument. C'est comme si on mettait tous les violons ensemble et tous les trombones ensemble. Voilà. Excuse-moi. D'accord, donc on analyse les cordes vocales, c'est ça, pour voir un peu. On fait une radio le premier jour, des 700 choristes, et voilà. Non, ils savent parce que la plupart a déjà chanté ou chantent déjà dans un chœur, et ce sont les mêmes pupitres que dans les chœurs classiques. Donc les pupitres sont les groupes de voix. Alors, justement, que sont ces pupitres? Alors les pupitres de femmes sont les pupitres soprano pour les voix les plus aiguës et alto pour les voix les plus graves. Et chez les hommes, les voix aiguës sont les ténors et les voix graves les basses. Est-ce que n'importe qui peut chanter n'importe quoi? Ou est-ce qu'il y a des titres qui sont plus adaptés pour certains pupitres? Non, c'est l'écriture, la hauteur des notes qui détermine, puisque les voix aiguës auront plus de facilité à chanter les thèmes aigus et inversement pour le grave. Souvent, on se dit que la personne qui chante aigu peut chanter grave, mais c'est absolument pas vrai. Quelqu'un qui a une voix aiguë ne pourra pas chanter les notes graves. Quand j'ai fait des recherches et que j'ai préparé quand même cette émission, j'ai vu certains articles qui m'ont un peu surpris, je dirais même un peu choqué, parce qu'on parlait de musicothérapie. Ah ouais, c'est très développé la musicothérapie. C'est vraiment de la musicothérapie? Alors, je n'ai jamais ni assisté ni pratiqué, mais je connais des personnes qui utilisent la musique pour aider des personnes en souffrance, et j'y crois entre guillemets, puisque d'abord on utilise son corps pour chanter. Donc moi je croyais qu'on utilisait ses cordes vocales. Non, on utilise tout le corps pour chanter. Donc le petit doigt de pied. Exactement. Mais oui, bien sûr. Ah bah je sais pas si elle est sérieuse ou s'ils sont en train de me boiter. Non, bien sûr, on crée le son avec les cordes vocales et notre caisse de résonance, mais tout le corps. Alors quand elle dit caisse de résonance, elle monte la tête, pour info. Exactement, ouais. Tout ce qui résonne, les os de la tête, tout ce qui résonne. Mais on utilise le corps pour le diaphragme, pour propulser le son. Donc la musicothérapie, c'est sûr. Et puis au-delà, je pense que c'est les émotions que provoque la musique qui aident toutes les personnes en souffrance. C'est laisser aller. Et si dans la musicothérapie on utilise la voix, c'est encore quelque chose de plus intime que de jouer sur des percussions. Enfin, après, je veux pas froisser les chefs d'orchestre, mais bon, voilà, la voix c'est quand même chose d'intime. En général, quand on demande aux gens de nous chanter une chanson, ils disent non, mais je chante faux. Je chante dans ma douche, mais je chante faux. Est-ce qu'on peut apprendre à chanter? Ah oui, bien sûr. Oui, ça c'est évident. Mais bon, peut-être qu'ils osent pas. Je sais pas quand ils disent je chante faux, est-ce qu'il a l'impression de chanter faux ou est-ce qu'il ose pas chanter? En général, c'est je n'ose pas. Voilà, c'est pour ça. Est-ce que c'est pas un stratagème pour éviter de devoir chanter? Oui, mais c'est surtout que ça gêne. Enfin, les gens ont du mal. Nous, on le voit en radio quand on demande aux gens de s'enregistrer, de faire un enregistrement. On leur propose de réécouter. Ah, pitié, jamais pas ça. Parce que justement, on n'a pas la même voix qui sort et la même voix. Qu'est-ce qui peut expliquer cette différence? C'est parce qu'on l'entend de l'intérieur. Donc la fameuse caisse de résonance, on n'entend pas la même chose si on met un micro à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc on n'a pas une image exacte de ce que les autres entendent. Donc quand on se met dans l'autre position, on est surpris. Et quand on est surpris, des fois, on n'ose plus écouter, entendre. Voilà. Bon, après, il y a une injustice quand on est en termes d'être humain. C'est-à-dire? Une jeune fille, une dame, une demoiselle a une voix plus chantonnante qu'un homme. Oh non. Ah si. Mais non. Mais si. Que vous êtes un homme et que ça vous séduit davantage peut-être. Vous voulez que je vous montre? Oui. Ah est-ce que tu peux faire une petite chanson justement pour que on puisse entendre? Eh bien écoute, on va écouter celle de Renaud qu'on nous a proposée il y a 5 petites minutes.
D'accord. D'accord. Ok. Mais tu D'accord. sais, À tout de suite. Alain, tu es encore là? Oui. Oui, toujours, on est là, je trouve votre entretien passionnant et je partage complètement ce que vient d'expliquer ton invité. On écoute la musique avec le corps, mais on exprime aussi la musique avec le corps. Bien sûr, on la vit. Mais oui, ça La chanson, c'est la chanson en mouvement aussi. Ah oui, bien sûr. Mais ce matin, j'ai travaillé moi avec les 2 pupitres des hommes et on a pour intégrer la chanson, j'ai été obligée d'utiliser mon corps, de taper sur mon corps pour de bouger, d'avoir la pulsation pour intégrer la musique. C'est-à-dire que le corps fait vraiment partie. Et je leur ai dit, l'émotion guide la musique et la musique guide le corps. C'est-à-dire c'est intime. Voilà. Donc voix de femme, voix d'homme, c'est aussi charmant. Alors je demande à Alain de nous faire une démonstration, de taper sur son corps pour nous faire écouter la musique. Voilà les rythmes, voilà la rythmique. Attends, il y a un truc qui est génial. Elle vient de me montrer sa cuisse, et en fait, elle a tellement tapé sur sa cuisse que. J'ai tapé beaucoup. J'ai un sang pris d'un côté parce que j'ai tapé beaucoup plus fort et j'étais dans l'action et voilà. Voilà, donc tu vois qu'on peut taper sans aucun problème. Allez, on écoute Renaud. Bravo, allez, on écoute Renaud. À m'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, et regarder les gens tant qu'il y en a. Te parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra, en serrant dans ma main tes petits doigts. Puis donner à bouffer à des pigeons idiots, leur filer des coups de pied pour de faux. Et entendre ton rire qui lézarde les murs, qui sait surtout guérir mes blessures. Te raconter un peu comment j'étais minot et bon bec fabuleux. Compliqué chez le marchand, car en sac et minto, caramel à 1 franc, et les Mistral gagnants. À marcher sous la pluie, 5 minutes avec toi, et regarder la vie tant qu'il y en a. Te raconter la terre en te bouffant des yeux, te parler de ta mère un petit peu, et sauter dans les flaques pour la faire râler, bousiller nos godasses et se marrer. Et entendre ton rire comme on entend la mer s'arrêter, repartir en arrière. Te raconter surtout les carambars d'antan et les cocoboères, et les frères au doudou qui nous coupaient les lèvres et nous niquaient les dents, et les Mistral gagnants. M'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, regarder le soleil qui s'en va. Te parler du bon temps qui est mort et je m'en fous, te dire que les méchants c'est pas nous. Que si moi je suis barge, ce n'est que de tes yeux, car ils ont l'avantage d'être deux. Et entendre ton rire s'envoler aussi haut que s'envolent les cris des oiseaux. Te raconter enfin qu'il faut aimer la vie, et l'aimer même si le temps est assassin et emporte avec lui les rires des enfants, et les Mistral gagnants, et les Mistral gagnants. Merci. C'est pas tout à fait la fin encore. Ça y est, nous sommes à la fin de la chanson. C'était Renaud, Mistral gagnant. Merci d'être en notre compagnie sur Radio Armada. On retrouve Alain Moreno au Festival des Fous Chantants. Voilà, et je reviens avec un fou. C'est ça, tu es un fou. Absolument. Alors toi, ce qui est bien, c'est que tu t'es dit que c'était bien d'arriver avant. Oui, tout à fait. Ah oui, il y a beaucoup de travail à faire avant. De quoi ? De travail, oui. Ah oui. S'il te plaît, pas de gros mots à l'antenne. Exactement, et bénévolement, en plus. Du travail plaisir. On cherche le mot, on n'a pas trouvé le mot pour trouver le mélange entre travail et plaisir. Ce qui est étonnant, on est très très peu en France à le faire. Je vais peut-être arrêter, moi. Je vais peut-être aller faire du travail plaisir. Parce que... Non, si. Tu veux connaître un travail plaisir ? Ça y est, vous allez revenir l'an prochain. Ah ben, tu parles au micro dans une chez Armada, il n'y a pas de problème. C'est même pas un travail plaisir, c'est un bonheur. Alors, ton prénom ? Sébastien, que fais-tu exactement sur les Fous Chantants ? Alors, je viens à partir du montage. Donc, le fort, ici, Vauban, est vide. Donc, tu montes le fort ? Je monte le fort, je construis le fort, absolument. Il était là bien avant moi, et heureusement. Et le fort. Tu me parais un peu jeune quand même, si je puis me permettre.
On monte toute l'installation, enfin une bonne partie du village des choristes, qui accueille les choristes pour leur répétition, pour leur détente aussi, puisqu'on monte essentiellement la buvette, l'accueil, la boutique, la buvette. La buvette pour la détente, j'adore. Premier, la buvette, très important. Une fois que la buvette est en place, La piscine. on peut faire la piscine, on y pense. On n'a pas trop assez de pelle pour l'instant pour les faire, parce que non, les bénévoles ils veulent bien bosser, mais il y a un moment, il y a des limites. Quand tu dis installé pour les choristes, c'est quoi? Ce sont les chaises, c'est les tentes? Alors aussi, c'est-à-dire la grande tente principale de répétition est faite par des professionnels, évidemment, une autre de repos aussi. Ensuite, tout le barnum de la buvette, les comptoirs, les frigos, les boissons, tout ça on fait livrer, on installe, on met tout en place, on organise. Les chaises des choristes, on les installe toutes, et en bon nombre, avec tout, on les pose, on mesure les passages pour qu'ils soient impeccables pour réviser, et pour la possibilité d'une nouvelle meilleure. Alain, Oui. Alain, vous pourriez vous déplacer un tout petit peu. Je crois qu'il y a un petit peu de vent. Ça fait des grésillements dans le. Ah oui, exact. Par contre, oui, ça c'est vrai, il y a du vent. Je suis d'accord. Et heureusement. Vas-y, allez, c'est reparti. Alors, on va se déplacer un tout petit peu, justement. On va faire un petit truc. Alors, attends. Donc, je retire ça. On va se déplacer, puis on va aller faire un petit canular, puisque s'il faut qu'on se déplace, on va aller, sur la table des jeunes, parce que vous êtes nombreux. Vous êtes combien dans l'équipe? Absolument. De bénévoles, Voilà. on est là en ce moment une cinquantaine. En jeune, on est est-ce qu'on peut considérer comme jeune? On va dire que je suis le dernier des jeunes, donc c'est-à-dire à peu près 30 ans. On est une bonne quinzaine. Et alors, la parité est respectée, puisqu'il n'y a quasiment que des filles. Exactement. Alors, on l'a dit. Maintenant, on recrute que ça. Dis-moi, la jeune fille qui est à côté de toi, c'est quoi son prénom? C'est Léa. Elle est pas du tout détendue. Bonjour Léa. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais dans l'équipe du staff? Moi, du coup, je m'occupe de l'Œil des Fous. Donc, c'est le petit journal hebdomadaire qu'on distribue aux choristes. Hebdomadaire, c'est une fois par semaine? Non, tous les jours. Non, c'est quotidien. Non, c'est quotidien, voilà. Merci. Alors, c'est un noir et blanc, c'est un couleur? Noir et blanc. Combien de pages? Une page à 4 recto verso. Waouh! Et alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a des interviews de choristes? Alors, priorité aux informations pour les choristes. Et puis, si on a un petit peu de place, on met des petites anecdotes, des petites histoires, les anniversaires, voilà. Ah, il y a un mot que tu n'aurais pas dû citer. Pourquoi? Anecdote, je t'écoute. On en veut une. J'ai pas eu le temps de le lire. Attendez. Ah non, mais c'est pas grave, non, repose ta question. Quelle est l'anecdote du jour? On n'a pas eu trop de place aujourd'hui. Si? Et la citation du jour. Et la citation du jour. Alors là, en fait, ils ont, la page A4 jaune, pliée en deux, c'est-à-dire en format A5, et ils sont en train de chercher désespérément l'anecdote ou la citation du jour. J'écoute. La musique est le véritable souffle de la vie. On mange pour ne pas mourir de faim. On chante pour s'entendre vivre. Yasmina Kadra. Ah, mais attends, c'est de la philo, là. C'est carrément pas de la chanson. C'est les choristes qui nous envoient aussi sur le mail des petites anecdotes, des petites citations. Donc celle-là, elle est prise d'une choriste qui me l'a envoyée hier, il me semble. On peut pas avoir une petite anecdote, un peu les coulisses des Fous Chantants? Il me semble qu'il y a eu un petit échauffouré tout à l'heure avec les altis qui voulaient s'inscrire sur les listes pour les arènes. Voilà. Oui, parce que ce qui se passe, c'est que les arènes, c'est les 2 spectacles de fin de semaine. Oui, tout à fait. Et là, si j'ai bien compris, samedi, c'est complet déjà. Samedi, c'est complet, oui. Et je crois qu'il n'y a plus beaucoup de place pour le vendredi, donc il faut dépêcher. Et toi, donc, tu vas chanter aussi sur scène? Alors, pas du tout. Moi, je suis derrière. Non, je suis en haut de la tour, derrière moi. Pourquoi? Ça fait déjà pas mal de boulot. Non, mais je veux dire, tu as pas une jolie voix? Pas du tout. Tu as déjà essayé de chanter? Non. Tu s'attends d'essayer, là? Pas du tout. Mais Seb, tu as une très belle voix, toi, non? Alors, absolument pas. Encore pire. C'est vrai? Où ça? Où sont les choristes? Un ukulélé, je crois. Il y a un ukulélé? Où est-ce qu'il y a un ukulélé? Je le vois pas. Ah si, il est sous la table. Qu'est-ce que ça représente? C'est vraiment un travail qui commence très tôt le matin, qui finit très tard le soir, qui dure 4 semaines. Comment ça se passe? Ça dure 15 jours. Il y a une semaine de montage. Et vous ne montez pas après? Et aussi, il faut démonter. Alors, c'est une semaine. C'est plus vite démonter que monter, finalement. On travaille au montage le matin. On commence très tôt pour être à la fraîche, comme on dit ici. Et la semaine, ensuite, pendant la répétition, c'est pour les bénévoles. Ça commence les premiers à 7h jusqu'à en ce moment jusqu'à minuit, hier soir 1h. Voilà, absolument. Et bon, on se relaie, on s'organise.
On compte pas, on compte pas. Ah bah, je suis pas content. Ah, tu n'es pas content. Qui t'a mis en colère? Je ne suis pas content. Oui. Il est 13h59, c'est fini. Oui. C'est trop vite, hein. Beaucoup trop vite. Mais oui. Qu'est-ce que je dois dire de moi? Vendredi, étant donné le fait qu'il y a la conférence de presse avec Christophe Mahé, et puis vendredi soir et samedi soir, il y a des spectacles. Et vous savez qu'il y a une tradition dans le spectacle français, c'est de ne jamais passer la totalité du concert. Par exemple, l'enregistrement que j'ai fait tout à l'heure de la chanson Laura Johnny Hallyday, vous l'entendrez, mais vous l'entendrez probablement samedi ou dimanche. Et vous pourrez peut-être vivre de manière un peu originale et insolite ce début de concert avec ces 1000 choristes, ces 1000 fous chantants. En tout cas, ce qui est clair, moi je tiens à remercier surtout Sandy d'avoir accueilli ici. Rendez-vous très très vite pour d'autres choses, parce que si hier il y avait le Tour de France et aujourd'hui il y a les fous chantants, on vous réserve toute petite plaisanterie. Et je crois qu'on va voir les Flamands. Bah oui, il y a les Flamands qui nous attendent. Je ne dis pas plus. Rabat. Oui, Alain. Aïe, un petit... Bah écoutez, alors j'espère que tout va bien, parce que moi j'ai plus de gens avec Rabat. Moi, à très très vite. Écoute, moi je t'entends très bien en tout cas. Mais merci Alain Moreno d'avoir partagé avec nous sur Radio Armada. Tu sais, nous on défend les festivals parce que ce sont pour les artistes en tout cas, ce sont des grands espaces de rencontre avec le public et un moyen d'expression pour faire vivre la chanson française. Voilà, donc il faut les défendre et nous défendons ces rencontres sur Radio Armada. Voilà, donc on se donne rendez-vous très rapidement. On dit au revoir à nos auditeurs, bon week-end. Et puis à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.